Bonjour les amis, alors pour cette deuxième vidéo sur les chakras, je voulais vous parler justement du premier chakra, le chakra racine. Alors le chakra racine, c'est celui qui se trouve au niveau de notre périnée, entre l'anus et les organes génitaux, et qui va descendre dans les jambes. La symbolique de ce chakra, il est en lien avec la mer, la sécurité, l'ancrage, tous nos besoins essentiels comme le travail, famille, argent. Il nous parle de notre survie, de notre incarnation. Donc les problématiques qui peuvent être liées à ce chakra, c'est le sentiment d'abandon, d'insécurité, les secrets de famille aussi, les problèmes qu'on pourrait avoir avec la mère, la peur du manque. Toutes ces problématiques-là sont liées au chakra racine. Les déséquilibres qu'on peut trouver sur ce chakra, donc je ne vous l'avais pas dit en introduction, un chakra peut aussi être suractif ou au contraire trop peu actif. Donc quand il est trop peu actif, c'est pas bon. Quand il est trop actif, c'est pas bon non plus. Donc par exemple sur ce chakra-là, quand il est suractif, on est plus dans les excès, dans les obsessions. Alors quand il est sous-actif, là on est plus dans les peurs et dans la victimisation. Quand il est équilibré, là on est en confiance. Alors au niveau des parties du corps qui sont impactées, donc on a bien évidemment tout ce qui est les jambes, les pieds. Ce chakra racine aussi nous parle des problèmes qu'on pourra avoir avec notre squelette, avec nos os. Il est lié aussi au système éliminatoire, donc tout ce qui est vessie, prostate, rein, et aussi aux glandes surrénales. Donc les maladies qu'on pourrait développer quand notre chakra racine est déséquilibré. Alors tout ce qui est maladie émotionnelle, d'abord, on peut être en léthargie ou au contraire en hyperactivité. Tout ce qui est boulimie, anorexie, tout ce qui est addiction. Ensuite, au niveau des maladies physiques, tout ce qui est en lien avec le système éliminatoire, donc tout ce qui est calculs rénaux, constipation. En lien avec les os, on retrouve l'arthrose ou aussi également la tension artérielle. Donc toutes ces maladies sont liées aussi au chakra racine. Bon, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. J'essaye de vous faire un peu de généralité pour que vous voyez un petit peu l'impact que peut avoir ce chakra sur notre corps, sur nos maladies, sur notre santé mentale et physique. Alors, je vous parlais dans l'introduction que j'allais vous donner quelques remèdes, puis vérifier avec vous si votre chakra a été équilibré ou pas. Donc, pour savoir si un chakra est équilibré, donc, si vous maniez un peu le pendule, vous pouvez essayer au pendule. Vous essayez de vous allonger ou vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Vous mettez votre chakra votre pendule, au-dessus de votre chakra racine et vous regardez ce qui se passe, comment il tourne. Est-ce qu'il tourne très lentement? Est-ce qu'il tourne très vite? Est-ce qu'il tourne pas du tout? Donc là, vous aurez déjà une base pour savoir s'il est équilibré ou pas. Si vous ne maniez pas le pendule, à ce moment-là, essayez, vous vous mettez en état méditatif, vous fermez les yeux et vous essayez de visualiser une petite roue toute rouge, une belle pomme rouge par exemple, au niveau de votre périnée. Et vous essayez de fixer la couleur. Si la couleur reste, logiquement, c'est que le chakra, il est bien équilibré. Si vous n'arrivez pas à fixer la couleur, ou s'il y a une autre couleur qui se met à la place de ce chakra et à la place de ce rouge, là, c'est qu'il y a peut-être un petit déséquilibre. Alors, il existe différents remèdes pour réharmoniser un petit peu ce chakra. Je vous en livre plusieurs et ce sera à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous faites au quotidien. Donc déjà, fixez du rouge. Voilà, j'en ai mis aujourd'hui pour vous illustrer ce chakra. Portez du rouge. Sur YouTube, il y a des méditations qui sont en lien avec ce chakra racine. Et essayez de... Alors ça peut être des cristaux aussi. Si vous êtes adepte de lithothérapie, portez une pierre rouge sur vous. Portez du rouge, visualisez du rouge. Voilà, vous essayez d'avoir du rouge le plus souvent possible en face de vous. Si vous êtes plus huile essentielle, essayez de privilégier de respirer parce que le chakra racine est aussi lié à l'odorat. Le sens qui lui est attribué, c'est l'odorat. Donc respirez des huiles essentielles, alors des huiles essentielles racines de préférence. Vous pouvez pratiquer le sport en extérieur ou les arts martiaux, c'est très très bon pour réactiver ce chakra-là. Marchez pieds nus, dans l'herbe, à la plage, baignez-vous.
Jardinez, mettez vos mains dans la terre, faites des balades en forêt, en nature, respirez bien l'air de la nature. Tout ça, c'est très bon pour ce chakra aussi, pour travailler surtout l'ancrage. Si vous êtes plus mantra, alors le mantra qui est associé à ce chakra, c'est le LAM. LAM qui signifie je suis en sécurité. Donc soit vous répétez le LAM, soit vous répétez le mantra je suis en sécurité. Tout ça en état méditatif évidemment. Si vous êtes plus son, donc les fréquences de guérison, c'est quelque chose de très très bien. Et la fréquence de ce chakra racine, c'est 396 Hz. Donc vous pouvez aussi trouver ça sur Internet. Vous avez pas mal de vidéos aussi sur Internet qui peuvent vous aider à réactiver un petit peu ce chakra. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous rencontrez vraiment un gros blocage sur ce chakra, n'hésitez pas à me contacter, puis on regardera un petit peu ensemble ce qui se passe. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour le deuxième chakra. Voilà, portez-vous bien.